I had a system, a particular way that I put it all out there. With thoughts and words and pen and paper melodies. Salut les amis, c'est Greg alias Jetech FPV de la team Taras. Donc aujourd'hui on continue la série DJI FPV. Donc c'est très simple, on va passer donc au déballage du fameux masque puisqu'on en a reçu encore aujourd'hui. On va l'équiper un petit peu d'antennes parce qu'a priori les antennes d'origine sont moins performantes que les antennes qui sont sorties récemment. Et il paraît que la mousse est très désagréable, la mousse d'origine. Donc on va changer la mousse avec une nouvelle mousse qu'ils ont distribuée ces derniers temps. C'est une mousse DJI mais a priori ils ont compris que c'était un des défauts. Et donc ils ont fourni une mousse plus épaisse qui permettrait de corriger un petit peu les jours sur les bords et d'être un peu plus confortable au masque. On regarde tout ça ensemble dès maintenant et ensuite la seconde partie ce sera les mises à jour du masque, du Air Unit et du Vista. Comme ça on regardera tout ça ensemble. A très vite. Alors voici les produits. Hop là, petite mousse. C'est bon, c'est marqué rembourrage en mousse pour marque DJI. Il n'y a pas trop de références vraiment. On a les antennes ORT qui a priori améliorent grandement la réception avec les petits autocollants habituels. Donc il y a une partie en mousse, on dirait qu'il y a une espèce de partie scratch. Là c'est une partie, je sais pas comment expliquer, c'est une... Bon c'est spécial comme matière à voir. Et je pense que ce petit morceau là, il est fait pour le nez, j'imagine, avec une partie autocollante. On va voir. Ensuite, le fameux... Hop là, ouverture. Alors ça ressemble un petit peu au packaging Apple, c'est-à-dire que c'est très soigné. Faut dire que DJI c'est un peu les Apple du drone. Donc on a un premier carton dans lequel il y a un câble USB-C pour la charge, la mise à jour et a priori aussi la possibilité de sortir du signal vidéo pour aller dans un produit qui s'appelle le Sky Controller. Le câble d'alimentation marqué DJI avec donc j'imagine un QR code qui désigne le produit. Donc si vous scannez ça, vous pouvez certainement retrouver l'article sur le site DJI pour en recommander un deuxième. Attendez, on va quand même voir la longueur. Tac. La longueur. Si je suis... Hop là, parce que ça peut intéresser les gens ça. Nous avons exactement 1m25. Donc petit câble d'alimentation de 1m25. La qualité du câble a pas l'air dégueulasse. Je pense que ça peut tenir dans le temps. À voir. Donc du coup je vais pas remettre le petit truc là. Je vais mettre tout de suite un simple élastique pour l'instant. Ensuite, autre produit avec à nouveau un QR code. Ce sont deux antennes. Les antennes d'origine. Donc ça c'est des antennes omnidirectionnelles. Il n'y a pas de sens. Et ce sont des antennes en RP SMA. Donc c'est pas le SMA qu'on a l'habitude d'avoir. C'est l'inverse. Donc ici ça doit tout simplement être hop, les deux antennes d'origine hop, supplémentaires. Alors moi je les range puisque du coup on va pas les utiliser. On les utilisera peut-être plus tard pour faire un comparatif, mais là, des comparatifs au jour d'aujourd'hui sur internet, vous en trouverez des milliers. Je vois pas trop l'intérêt de vous en refaire encore. Il y en a des super bien faits. On a un pilote récent de la team Taras, là, Shiki, qui en a fait plusieurs là sur sa chaîne YouTube. Franchement, il a fait ça bien, c'est plutôt cool. Ensuite, ça doit être certainement la sangle d'attache. Hop là, c'est ça. Ainsi qu'une housse de transport. Alors ça c'est cool. En plus elle a l'air plutôt épaisse. Elle est rembourrée à l'intérieur. Donc ça pour pas abîmer le masque c'est plutôt bien. Et ça cette sangle là il paraît qu'elle est très désagréable à porter. J'avais une sangle spéciale de Fat Shark. Je pense que je vais prendre plutôt celle-là. On va voir. Ensuite notice, quick start. Clause d'exclusion. Là il y a du français. Ah si, guide de démarrage rapide. Il y a du français. Alors je sais pas si vous remarquez, mais le livret de clause d'exclusion est plus épais que le Quick Start Guide. Ça c'est un peu un truc de ouf. Ça veut dire que si vous lisez tout ça, il y a certainement plus d'informations concernant ce qui n'est pas couvert par la garantie ou autre, plutôt que le Quick Start. Alors soit ça veut dire que le produit est hyper simple à utiliser, soit ça veut dire tout simplement que c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas grand chose de couvert quoi. Alors DJI s'engage à fournir un service de garantie pour ce produit de la gamme DJI FPV à compter de la date de son achat. La période de garantie du produit dépend du type de composant spécifique. La période de garantie varie et peut aller jusqu'à 12 mois. Donc les produits DJI, peu importe où vous les achetez, ils sont garantis par DJI seulement 12 mois. Le Vista étant pas vraiment un produit DJI. Ensuite le masque en lui-même.
Bon bah voilà, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Une coque avec 2 vis qui s'enlèvent, qui va a priori être changée soit pour le design, soit pour rajouter donc un module analogique ici en intégré. Mais en intégré comme ça avec du bidouillage dans le masque, attention, ça fait perdre votre garantie. Il existe des systèmes qui s'accrochent sur le côté ici et qui eux viennent se clipser dessus, donc peuvent s'enlever et donc ne touchent pas à la garantie. Les attaches pour les sangles. Bouton de navigation avec l'enregistrement et tout. Là où on accroche les antennes. Système d'aération. Je ne sais pas s'il y a un système de ventilation intégré. Il faudrait que je regarde dans la notice. Aucune idée. Là on a le système pour les écartements des yeux. Par contre, je ne vois pas de système de réglage de profondeur. Ok. Ensuite, nous avons l'alimentation électrique ici, avec un petit bouton ici, c'est genre aiguille, genre reset. À mon avis, ça c'est pour binder peut-être. On va voir après. Ensuite ici, un petit jack. Je pense que ça c'est la prise casque. Ici, bouton de sélection pour les canaux, port USB et carte SD. Alors bien évidemment, la carte SD elle n'est pas fournie. Ça sera à vous d'en trouver une et d'en rajouter une. Ici donc le système masque. Donc on voit bien que l'espace est relativement grand. Ça veut dire qu'un porteur de lunettes en théorie, sauf s'il a des lunettes très très grosses, devrait pas avoir de soucis. Ce que je ne sais pas, si regardez, ça c'est la mousse d'origine. Alors déjà hop, j'ai le scratch qui est venu avec. Ça c'est pas super. On va essayer de la replacer correctement. Donc ça c'est la mousse d'origine qui voilà, je suppose que cette mousse supplémentaire a un système de scratch. Donc elle se rajoute pas par-dessus la mousse d'origine. Elle doit simplement se mettre directement sur le masque. Donc on va scratcher ça correctement. Voilà. Donc je vous confirme en effet que avec cette mousse, on ne voit plus de jour, enfin en tout cas moi je ne vois plus le jour que je voyais avec l'autre mousse. Par contre j'ai mal au nez, et j'ai mal au nez tout simplement parce que j'ai pas rajouté le petit élément ici supplémentaire pour le nez, qui tout simplement va venir se coller ici, vu qu'il vient pas se scratcher sur la partie. Donc on défait le petit, hop là, voilà, tac, pour pouvoir coller la partie autocollante directement sur le masque. Je suppose que c'est comme ça. C'est pas très épais, donc je suppose que ça va pas être... Ah si, c'est efficace. Ça me fait quand même vachement moins mal au nez. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on voit qu'il y a des petites protections d'écran. Donc on va les enlever. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Installer une sangle. Donc soit on installe celle d'origine, DJI, donc avec une partie au-dessus et les parties sur les côtés. Soit on prend sa sangle de ses lunettes Fat Shark. Alors moi j'avais en plus une bonne sangle, j'avais la sangle Armatan que j'aime beaucoup, qui me permettait en plus quand je les range, hop, de protéger pile poil ça. Ça pourra toujours marcher je pense pour l'autre partie. On va essayer de les enlever tout simplement. Hop là, d'un côté. Ici. De l'autre. Donc voilà ma sangle. Et là la difficulté en fait si vous voulez c'est que elles sont pas ajourées ici. Il n'y a pas le petit creux comme sur les Fat Shark. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous faites une petite entaille à la disqueuse. Soit il faut imprimer un intermédiaire en impression 3D qui permet de se clipser ici avec toujours un petit jour qui permettrait de clipser l'attache. Donc là en attendant je vais pas utiliser ce bandeau là puisque j'ai pas eu le temps d'imprimer les petits ergots ici là. Il faudra que je m'en occupe. Du coup on va installer celle de DJI d'origine. Donc vous avez le petit logo DJI ici en haut qui va sur la partie du haut. Tac. Vous passez la sangle à l'intérieur prévu à cet effet. Tac. Et la même chose sur les deux côtés à l'intérieur. Tac. On vient scratcher à l'intérieur. Tac. On vient scratcher. Donc l'idée est d'abord, à la limite vous pouvez même déscratcher ça. L'idée est d'abord de régler le tour de tête en premier, c'est-à-dire que ça vous le déscratchez, hop, et vous réglez d'abord le tour de tête. Et une fois que le tour de tête vous va bien, vous rajouterez juste ça en soutien. Mais il faut pas que ça se soit serré et que ça vous fasse mal à la tête. Voilà, donc moi a priori je suis à peu près par là. Tac. On va essayer de régler la même chose des deux côtés, approximativement. Et ensuite on repasse la sanction dessus et on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est réglé. Bon par contre j'ai toujours un petit jour ici en bas, vu que la mousse est toute petite, c'est-à-dire que je vois même ma bouche, c'est-à-dire que le jour on le voit à partir d'ici quoi. Donc en fait tout ce creux là fait qu'on voit tout ce qui se passe en dessous.
Après, ce serait très difficile de remplir tout ce creux-là. Je sais pas trop... Sur celle d'origine, il y avait un truc noir qui descendait un petit peu, mais il descend pas tant que ça. Bon, en tout cas, c'est déjà mieux que celle d'origine. Ensuite, on installe donc les antennes. Donc, hop là, comment ça marche? Donc, on les présente comme ça pour qu'elles soient face au masque. Il y a une partie en dur qui est déjà préorientée, avec une petite roulette impression 3D qui permet d'aider à visser. Et ensuite, la deuxième est une petite rallonge à venir visser sur la deuxième. Donc je vous conseille de mettre d'abord la rallonge, ça sera plus simple qu'une fois qu'il y a les antennes devant. Hop là, même si à la limite vous ne serrez pas trop fort. Alors c'est très important, il faut installer les antennes avant toute mise en route du masque. En fait, quand on était en analogique, le principe de l'analogique, on disait toujours il faut mettre une antenne avant d'allumer son VTX. Donc ça c'était normal puisque en fait sur le drone le VTX il émettait. Sur les masques on n'avait pas ce problème là sur les masques en analogique. Or sur les masques DJI c'est une communication en double sens. Ce qui veut dire que le masque émet aussi lui. Et le principe c'est qu'il faut mettre les antennes sinon l'émetteur du masque va chauffer puisqu'il ne peut pas évacuer sa puissance entre guillemets. Donc même principe, on installe d'abord celle du bas et ensuite celle du haut. Être bien droit, voilà, tac, voilà. Et voilà l'installation faite, c'est plutôt propre. Par contre forcément c'est un peu plus volumineux. Est-ce que ça rentre toujours dans la pochette? Eh ben c'est plus compliqué déjà. J'ai même bien peur que ça ne rentre pas et ça risque de vous abîmer vos antennes. Donc c'est dommage que cette housse soit juste, c'est-à-dire que même avec les antennes d'origine DJI, il aurait fallu les enlever, donc ça veut dire qu'il faudrait à chaque session enlever les antennes. Je vais être honnête avec vous, je suis pas sûr que j'ai le courage de le faire. Donc moi j'ai un sac de transport dans lequel j'ai des cases de protection. Il sera tout simplement glissé dans une case. Et peut-être juste ça par dessus pour éviter la poussière ou autre, ou peut-être même pour mettre les accessoires dedans. Je verrai, ça je sais pas trop. L'alimentation on n'en a pas parlé, a priori il y a un voltage conseillé. C'est de 7,4 à 17,6, donc c'est de 2 à 4S. Sachant que maintenant le masque est capable d'émettre à 1200 mW, donc du coup le 2S est vraiment trop limite. Donc je pense qu'il est vraiment conseillé de mettre au moins du 3S, voire du 4S, le 4S c'est le top. Donc moi qui suis passé au 6S il y a un petit moment maintenant, il me reste toujours des vieilles lipo 4S 1500 qui du coup pourront me servir pour ça. Et ce qui est bien c'est que du coup vu que c'est en XT60 c'est parfait, ça sera la batterie de la lipo nickel de chez nickel. Je ne sais pas s'il y a une alerte lipo, ça il faut vérifier, on va voir. Autre petite astuce, hop là. Le gros défaut du masque, c'était que le câble secteur ne tient pas dans son emplacement, même pendant le vol. C'est-à-dire qu'on risque, sans faire exprès en tirant sur le câble, tac, d'éteindre le masque. Il y a sur Thingiverse, ou pour ceux qui ont des imprimantes 3D, plein de modèles qui existent. On enlève les deux vis là et on met une petite impression 3D qui va venir bloquer le câble ici. Donc voilà, ça c'est une solution. Et après il y a la solution low cost mais qui marche merveilleusement bien, sans se prendre la tête. Tout simplement sur votre baguette là, on met deux Colson pour tenir le câble et ça veut dire que le câble en fait même si vous tirez dessus, il se passera rien. Du coup lui il est fixe et une fois qu'il est enfoncé, donc vous laissez du mou hein, bien évidemment, une fois qu'il est enfoncé, plus de problème, ça marche. Maintenant la prochaine étape ça va être simplement de connecter le masque à l'ordinateur pour faire la mise à jour et on va également connecter les Air Unit et les Vista. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec un ordi, le masque, une lipo, le câble d'alimentation et le câble USB. Donc tout simplement on va aller d'abord sur le site de DJI pour télécharger l'application. Je vais sur un explorateur internet, hop, DJI. Quand vous allez sur le site de DJI d'origine, la partie FPV ne fait pas partie tout de suite du site. Hop là, on va cliquer ici dans la partie FPV et vous regardez ici sur le truc, on bascule dans une partie FPV. Ensuite dans téléchargement et ici donc vous avez documents et manuels et ici vous avez DJI Assistant 2. Ce DJI Assistant 2 va nous servir autant pour le Vista que pour le Air Unit que pour le masque. Donc moi je suis actuellement sur Mac, donc du coup je vais tout simplement prendre la version Mac. Autoriser le téléchargement, nickel. Normalement
J'ai plus besoin de ça. Hop là, donc téléchargement, je vais chercher, voilà. Et là il me dit que je ne peux pas parce que comme je suis sur Mac, c'est pas un logiciel qui vient d'Apple. Donc on va comme d'habitude dans la petite pomme, préférences système, sécurité et confidentialité. Et là on dit oui, ouvrir le DJI Assistant quand même, malgré que ce soit pas du Apple. Là, on ferme. Là, il l'a ouvert. Continuer. Donc là, c'est une installation basique, bien évidemment, comme d'habitude. English ou chinois. On reste en English. Accepter. Installer. En attendant, je peux commencer à préparer mes câbles. Donc ici, je vais devoir brancher en USB. Tac, à l'ordinateur. Et là, on le branchera sur le port USB qui est prévu à cet effet ici, donc. Tac. Il y a une extension de bloquer. Voulez-vous la débloquer? Oui. Donc ici, on débloque. Autoriser, tout simplement. Hop là. Ok. Fermé. Ils vont se placer dans la corbeille. Hop. Vider la corbeille. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer DJI Assistant 2 FPV série. On le démarre. Bonjour. I agree. I agree. DJI account information for device activation firmware upgrade. Alors ça moi je le coche parce que je vais utiliser un compte officiel, donc forcément, hop là, je veux pouvoir communiquer avec DJI de tous les problèmes que j'ai, mais je ne pense pas que vous soyez obligé de le faire. Je ne sais pas si je fais ça. On peut quand même cocher next, donc pas obligé d'envoyer les informations de retour à DJI. Moi je vais basculer en français. Suivant, là bah accepter le programme. Et là il nous dit de connecter. Alors moi d'abord je vais me loguer. Voilà, je suis logué, setting. Donc dans les settings on peut à nouveau dire si on veut ou pas participer. Ok, ça marche. Donc là il nous demande de connecter un produit. Donc on va déjà essayer de connecter le masque sans qu'il soit alimenté. On va voir si le câble USB permet d'alimenter le masque pour une mise à jour. Donc je connecte le masque juste au port USB. Et pour l'instant il ne se passe rien ni sur l'ordinateur ni sur le masque, aucune lumière, rien du tout. Donc a priori le simple port USB ne suffit pas. Donc on va être obligé de connecter, hop, l'alimentation. Et on est parti. J'entends un ventilateur. On se posait la question tout à l'heure s'il était ventilé. A priori il y a un ventilateur. Donc peut-être qu'il faut lui laisser le temps de démarrage. Donc là je viens de le connecter et il a détecté sur l'ordinateur le casque. À l'intérieur, il me met que mon device n'est pas activé. Connecté à DJI Assistant 2 pour activer mon système quoi. Donc voilà, là je viens cliquer sur le masque, je démarre l'activation. Il me demande mon compte, je confirme, je suis d'accord, suivant, je suis d'accord, suivant et complète. Donc cette partie là c'est un petit questionnaire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ensuite, là, il download le firmware. Alors moi, le téléchargement va relativement vite. À la maison, on a la fibre optique. Ensuite, une fois qu'il a téléchargé, il le transmet au masque. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le masque? Le masque est devenu noir. Image transmission stopped. No SD. No SD. Et 15,9 volts. Donc, il me donne le voltage dans le masque de ma lipo. Donc ça, c'est plutôt good. Donc forcément pour moi l'installation du firmware sur le masque est plus longue que le téléchargement. Donc a priori il a terminé le transfert entre le PC et le masque. Et maintenant il part sur l'installation du firmware sur le masque. Pour l'instant dans le masque ça n'a pas bougé. Il se passe rien, image noire. Je pense que c'est l'image standard avec juste le voltage et le SD. En attendant je vais récupérer ma SD de mes lunettes Fat Shark pour pouvoir les utiliser dans le masque. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les formater. Voilà. Donc lui il a terminé. Le casque DJI FPV, l'unité Air Unit et la radiocommande doivent être mises à jour séparément. Moi je pourrais pas vous faire de vidéo concernant la radiocommande. Je n'ai pas pris la radiocommande DJI. Je suis tellement content de mon système Crossfire que je ne vais pas changer. Utiliser DJI Assistant 2 pour mettre à jour tous ces appareils. Donc du coup on va faire back. Donc là il m'indique que avant il y avait tout cela et que je suis actuellement sur celui-là, sur le dernier. Donc c'est plutôt bien. Log, je n'en ai pas. Et device setting. Donc voilà, donc je reviens ici. Tac, j'ai ce masque. Et donc ce que je vais faire, tout simplement je vais le déconnecter. Du coup je vais l'éteindre. Il n'y a pas de bouton power. Ah oui, c'est un truc con, mais c'est un truc qu'on a demandé
pendant très longtemps sur les masques Fat Shark qu'on a enfin eu. Et là, ben, je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas de bouton power. Donc je pense que je vais reprendre à nouveau. J'avais une rallonge moi, comme ça a l'air d'être le même connecteur, j'avais une rallonge qui me permettait d'avoir un petit bouton on-off sur la rallonge. Je pense qu'on va repartir là-dessus parce que bah, malheureusement, pas de bouton on-off. Voilà, le masque est à jour. Petit Vega FX5 HD avec Air Unit à l'intérieur. On va tout simplement se faire la mise à jour du Air Unit. Donc pareil, on va voir si sans batterie ça peut fonctionner. Alors il y a une petite couille, c'est que sur la protection TPU du FX5 HD avec le connecteur, parce que le connecteur DJI il est un peu gros, et ben ça s'enfonce pas jusqu'au bout. Voilà, faut écarter un petit peu, mais ça se fait. Il faut juste écarter avec le doigt et ça marche. Donc une fois branché, ça n'alimente pas le Air Unit, ça ne suffit pas à faire la mise à jour. Nous avons donc besoin d'une batterie. Donc voici la rallonge dont je vous parlais. J'ai acheté ça chez DFR. C'était une rallonge pour Fat Shark. Donc d'un côté vous avez le connecteur pour mettre une lipo. Donc sur les Fat Shark, ben, c'était une simple lipo 2S. Clac, je le branchais là. Juste après j'avais un petit interrupteur on-off, tout con, avec une petite diode qui me dit si c'est allumé ou éteint. Et de l'autre côté ça me proposait donc le connecteur avec une petite pince pour l'accrocher et une prise d'équilibrage 2S. Ça servait sur les Fat Shark à alimenter le petit ventilo. Là il n'y en aura pas besoin, mais voyons si le connecteur fonctionne. Hop là. Donc si je mets ça, a priori le connecteur fonctionne. Et ensuite au bout il va falloir quand même l'adaptateur DJI, puisque du coup il faut que je le transforme en... Donc je vais connecter la lipo, hop, au masque via mon câble adaptateur. Hop là, et donc via ce petit interrupteur je vais pouvoir faire power, et ça n'a pas l'air d'alimenter le masque. Voilà, mon connecteur est pas assez profond. Ouais, va falloir que j'étudie un truc. Mais en tout cas ça fonctionne. Parce qu'il s'alimente, il écrit bien DJI et il me marque bien le voltage de ma lipo. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que je vais pouvoir le réutiliser. Donc ce système de rallonge ça fonctionne et c'est plutôt cool parce que ça permet donc de l'allumer et de l'éteindre quand on veut, pour économiser la batterie. On fera des tests de longévité de batterie peut-être un peu plus tard lors de l'épisode d'utilisation en vrai. Donc du coup il nous faut une batterie 6S, hop là, pour alimenter le drone. Je vais aussi allumer ma radio puisque sinon le drone il va se mettre à hurler. En théorie ça va allumer le Air Unit et il devrait le détecter à un moment ou un autre. Ça y est, il l'a détecté. Donc du coup Air Unit. Alors moi cette machine elle a déjà été utilisée, donc du coup elle va juste être mise à jour, elle n'a pas besoin d'être activée puisque on l'a déjà activée. Alors il paraît que cette activation sert aussi de démarrage de date de garantie. Je ne sais pas si c'est vrai étant donné que dans le document DJI ils expliquent que la date de garantie, le départ de la date de garantie est à la date d'achat. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment, si jamais t'as pas la date d'achat, est-ce qu'ils peuvent vérifier grâce à la date d'activation? Ça je pourrais pas vous dire malheureusement et je préfère pas vous dire de bêtises. Donc là c'est un peu chiant ça, parce que je peux pas déconnecter du coup ma lipo, sinon mise à jour plantée. Je peux pas activer, d'ailleurs c'est pas bien, j'ai laissé les hélices. Erreur, là ça va, c'est ma machine, je sais qu'elle fonctionne, je l'ai branchée tout à l'heure déjà, mais erreur, quand vous faites des choses à l'atelier, toujours retirer les hélices. Donc pour ceux qui ont fait le fameux hack, ce hack c'est tout simplement un fichier texte qu'on met sur une carte SD pour permettre, donner l'autorisation au Air Unit et au masque de fonctionner avec une puissance beaucoup plus élevée que le 25 mW et surtout de retrouver aussi également, il y a un deuxième hack à faire avec un autre fichier, retrouver tous les canaux, parce que là forcément en France tous les canaux sont pas accessibles normalement, en Union Européenne pardon, donc du coup pareil il faut le basculer en FCC pour pouvoir retrouver la totalité des canaux et la totalité des puissances. À chaque fois, a priori, qu'on fait une mise à jour, ce fameux hack avec les petits fichiers, il faut les refaire parce que à la mise à jour, ça supprime tout et il faut recommencer. Donc là, pour l'instant, nous aujourd'hui, on va simplement faire une mise à jour, donc repartir à zéro pour tout et voir comment ça fonctionne. Ensuite, on fera les hacks afin de pouvoir avoir tous les canaux et toutes les puissances. Voilà, donc là,
l'update est complète, back, et donc on est bien sur la dernière version, tout va bien. Voilà, le DJI Air Unit, c'est tout bon. Je le déconnecte. Donc voilà, mise à jour sur le Vista que j'ai inséré donc dans mon ancien Reverb avec l'antenne qui sort là à l'arrière. Là je suis en mode nuit, alors je suis désolé si vous m'entendez un peu moins. Il y a la petite qui dort. Donc même principe, on branche le port USB. Cela n'alimente pas donc le Vista. Il faut obligatoirement une batterie. Là donc j'alimente la machine. En théorie c'est censé alimenter le Vista. On a vu tout à l'heure pour le Air Unit que ça mettait un petit moment avant de le détecter, le temps que l'appareil démarre. Et voilà. Donc ici il est identifié comme un Air Unit Lite, puisque je vous le rappelle, c'est la marque DJI qui fabrique le composant qui est dans le Vista, et c'est Cadix qui a fait la fabrication du corps entre guillemets, et qui le vend, mais les composants à l'intérieur sont de DJI. Donc on sait que c'est un machin. Celui-ci de Vista n'a pas été activé encore, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Activez votre appareil avant de l'utiliser pour bénéficier de la garantie. Donc d'après ce qu'on voit ici, il parle bien de cette histoire de démarrer la garantie au moment de l'activation. Ensuite on choisit un compte. Alors cette activation elle est reliée à un compte, donc du coup ça pourrait faire penser au fait que si on revend un appareil, vu qu'il est affecté à un compte, je sais pas si la garantie se passe de main en main. Activation terminée. Je suppose qu'il va y avoir une mise à jour à faire, je confirme, et on est parti pour la mise à jour. Téléchargement, c'est comme d'habitude, normalement ça devrait aller plutôt vite. En transmission, j'ai l'impression que le Vista va plus vite que l'Air Unit, par contre la mise à jour est toujours aussi longue. Voilà, donc la mise à jour est terminée. Vous avez juste à quitter cette partie-là. Quitter, yes, hop, déconnecter le câble. Et on est bon pour les mises à jour. Donc ensuite, la suite des choses, tout simplement, c'est la connexion avec le casque. Sur le Air Unit, vous avez ici, au-dessus de la carte mémoire, accès à un petit trou. Donc c'est pour enfoncer une aiguille ou autre chose de très fin. Donc moi je vais vérifier si avec ça le fait ou pas. Vous pouvez utiliser à mon avis les trucs pour le téléphone. Donc c'est très simple. Pour savoir quand est-ce que le Air Unit est passé en mode appairage, il est censé passer le voyant en rouge fixe. Donc là le voyant est vert fixe. On va essayer d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc en effet on sent un clic. Le voyant est passé en rouge fixe, donc on laisse le masque démarrer. Une fois qu'il est démarré, alors il est toujours en rouge de ce côté là. Voilà, l'appairage est fait. Donc là j'ai mon image, donc là il a basculé en vert, et de l'autre côté j'ai mon image. Là j'éteins le drone, je change de machine, et c'est le même principe sur celui-ci, sauf que le bouton il est accessible sans... Là c'est un petit bouton qui dépasse comme sur les FC, donc du coup il est accessible sans avoir besoin de glisser une petite épingle ou quelque chose comme ça. Alors là il est en vert tout de suite, et là petite épingle. Donc là un appui court, il bip plusieurs fois, ça veut dire qu'il est en attente. Et ici je pense qu'il y a juste à appuyer une fois et hop, lui il valide avec un titit, et là normalement pas de problème, j'ai l'image. Nickel. Voilà pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est tous les réglages masques. C'est-à-dire que là, avec une simple liaison, sans parler d'autres réglages, il y a plein de réglages dans le masque. Ça règle la caméra, ça règle plein de choses, et du coup on verra ça ensemble. A plus!